Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel, 11h à Chicago. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonsoir à toutes et à tous. Aux États-Unis, Hillary Clinton vante les qualités de Kamala Harris à la Convention démocrate. Kamala Harris qui doit être officiellement investie candidate de son parti à la présidentielle de novembre. En Chine, le gouvernement autorise la construction de 11 nouveaux réacteurs nucléaires, un moyen pour le pays de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Près de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, la justice a définitivement condamné une ancienne secrétaire d'un camp de concentration nazi. En France, jusqu'à 25 000 policiers et gendarmes mobilisés pour assurer la sécurité lors des Jeux paralympiques qui commencent dans une semaine. Le journal en français facile. Deuxième jour ce mardi de la Convention démocrate aux États-Unis. Elle a lieu à Chicago. Le rendez-vous doit permettre d'officiellement investir Kamala Harris comme candidate démocrate à la présidentielle américaine. La Convention doit aussi permettre de rassembler et de montrer une certaine unité au sein du parti. Tous les démocrates sont réunis pour soutenir Kamala Harris et son colistier Tim Walz. C'est lui qui deviendra vice-président si les démocrates gagnent l'élection. Ce soir, l'ancien président Barack Obama sera sur scène pour apporter son soutien au candidat. Hier, c'est Hillary Clinton qui s'est exprimée pour défendre Kamala Harris. Hillary Clinton qui a été battue par Donald Trump en 2016. Elle en a profité pour critiquer ouvertement le candidat républicain. Écoutez. Il y a toujours le choix. Est-ce que l'on avance ou est-ce que l'on recule? Est-ce que nous nous unissons ou est-ce que nous nous divisons, nous d'un côté et eux en face? C'est le choix auquel nous sommes confrontés dans cette élection. Regardez les candidats. Kamala se soucie des enfants et des familles. Elle se soucie de l'Amérique. Donald ne se préoccupe que de lui-même. Kamala a le caractère, l'expérience et la vision nécessaires pour nous faire avancer. Je connais son cœur et son intégrité. En tant que présidente, elle nous soutiendra toujours. Elle n'aura de cesse de défendre notre liberté et notre sécurité. Elle n'enverra pas de lettres d'amour aux dictateurs. Elle défendra la démocratie et notre constitution et protégera l'Amérique des ennemis intérieurs et extérieurs. From enemies, foreign and domestic. Hillary Clinton qui s'exprimait hier à la Convention démocrate. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit son voyage au Proche-Orient. Il était en Égypte aujourd'hui, puis s'est rendu au Qatar. Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar espèrent aboutir à un accord de cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages israéliens. Ce matin, l'armée israélienne a annoncé avoir récupéré les corps de 6 otages dans un tunnel au sud de la bande de Gaza. 109 otages sont toujours retenus à Gaza et au moins 36 d'entre eux ne seraient plus en vie, selon l'armée israélienne. En attendant un éventuel accord de trêve, les bombardements se poursuivent sur Gaza. Au moins 12 Palestiniens sont morts aujourd'hui dans une frappe sur une école abritant des déplacés. Des enfants font partie des victimes. L'armée israélienne dit avoir ciblé des terroristes cachés dans cette école. La Chine développe ses centrales nucléaires. Le gouvernement a autorisé la construction de 11 nouveaux réacteurs. C'est un record pour le pays. L'investissement est de 31 milliards de dollars. Les réacteurs seront tous fabriqués par des entreprises chinoises. En Chine, la production d'électricité repose encore beaucoup sur le charbon, très polluant. Avec le nucléaire, le pays cherche donc à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Justine Fontaine. Le géant chinois est le plus gros émetteur de CO2 au monde. Son gouvernement s'est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2060. Pour ça, la Chine investit plus que tout autre pays au monde dans les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien. Et puis, elle construit à tour de bras des centrales nucléaires, qui ne sont pas des énergies renouvelables, mais qui émettent peu de CO2. Avec l'annonce de ce lundi, Pékin a ainsi autorisé en tout depuis 3 ans la construction de 31 nouveaux réacteurs nucléaires, contre une 50aine déjà en activité.
Pour l'instant, seuls 5% de l'électricité produite dans le pays vient du nucléaire, mais à ce rythme, la Chine pourrait devenir, avant la fin de la décennie, le pays qui exploite le plus de réacteurs devant les États-Unis et la France. Ce qui ne veut pas dire que Pékin n'investit plus dans les énergies fossiles. Elle continue d'ouvrir des centrales à charbon. Ces centrales très polluantes produisent encore 60% de l'électricité du pays. Les explications de Justine Fontaine. La Chine qui s'oppose fermement aux surtaxes que l'Union européenne veut imposer sur ses voitures électriques. Aujourd'hui, l'Union européenne a confirmé sa volonté de taxer les voitures électriques venant de Chine, une hausse qui pourrait aller jusqu'à 36% pour préserver l'industrie automobile européenne. En Allemagne, c'est peut-être la dernière condamnation pour des crimes commis sous le régime nazi. La justice allemande a définitivement condamné une ancienne secrétaire d'un camp de concentration. La vieille dame est condamnée à 2 ans de prison avec sursis. À Berlin, les précisions de Pascal Thibault. Irmgard Furchner, 99 ans aujourd'hui, a travaillé durant près de 2 ans, de 1943 à 1945, comme secrétaire du camp de concentration de Stutthof, près de l'actuel Gdansk, en Pologne. L'ensemble de la correspondance passait entre ses mains. Pour les juges, cela contredisait le plaidoyer de la défense sur une jeune femme qui aurait ignoré la réalité du camp. Le travail d'Irmgard Furchner a contribué pour la justice à soutenir l'élimination des prisonniers. Si l'ancienne secrétaire avait regretté ce qui s'est passé au Stutthof durant son procès, elle n'a jamais admis sa propre culpabilité. La Cour de cassation a confirmé la peine de 2 ans de prison avec sursis. L'ancienne secrétaire est considérée comme complice de la mort de plus de 10 000 personnes. Cette condamnation désormais définitive sera peut-être la dernière, près de 80 ans après la fin de la guerre. Le grand âge des dernières personnes poursuivies rend des procès difficiles. Ces ultimes procédures sur le tard s'expliquent par un changement de la jurisprudence allemande il y a près de 15 ans. Autrefois, seules des personnes ayant directement assassiné des prisonniers de camp ou ayant donné des ordres à cette fin étaient poursuivies. Depuis, n'importe quel auxiliaire d'un camp de concentration est susceptible de l'être. Pascal Thibault, Berlin RFI. En Ukraine, le Parlement vote l'interdiction de l'église orthodoxe. C'est une église qui est liée à la Russie et souvent considérée comme un relais d'influence de Moscou. Une décision historique selon les députés ukrainiens. L'église visée par cette décision était auparavant la plus populaire en Ukraine, mais elle a perdu ces dernières années de nombreux fidèles après le début de l'invasion russe. De son côté, l'église orthodoxe à Moscou dénonce un acte illégal. Alors que la propagation du virus Mpox inquiète, en France, plus de 200 sites de vaccination sont ouverts. Pour l'instant, aucune contamination n'a été recensée dans le pays, mais le gouvernement veut être prévoyant. La France où les Jeux paralympiques vont commencer dans quelques jours. À partir de dimanche, il y aura le relais de la flamme olympique et puis la cérémonie d'ouverture le 28 août, mercredi de la semaine prochaine. 4000 athlètes sont attendus pour 12 jours de compétition et comme pour les Jeux olympiques, un important dispositif de sécurité sera mis en place. Bonsoir Baptiste Coulon. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. Les autorités françaises continuent d'être très vigilantes concernant la sécurité. En effet, les autorités et notamment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui ne baisse pas la garde, bien au contraire, car les Jeux de Paris ne sont pas terminés, loin de là. Aucune menace pèse sur les Jeux paralympiques, dit le ministre, mais le dispositif de sécurité reste important. 25 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés. Il y en avait 35 000 pour les Jeux olympiques. Les forces d'élite de la police et de la gendarmerie vont aussi être sollicitées, tout comme 10 000 agents de sécurité privés. Une importante sécurité car il y a, Baptiste, 2 événements majeurs à sécuriser. D'abord, le relais de la flamme, il va durer seulement 3 jours, mais il sera différent du premier. Il y aura 12 relais qui vont se diriger en même temps vers Paris et il y a la cérémonie d'ouverture. Des milliers de personnes sont attendues en plein cœur de Paris. Des restrictions d'accès de circulation seront mises en place. Comme aux Jeux Olympiques, les autorités vont aussi sécuriser de près la délégation israélienne. Elle sera protégée jour et nuit par les forces de l'ordre. Baptiste Coulon, merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève ce journal en français facile.